amis qui m'ont appelé comme veux-tu faire plus d'argent? C'était la phrase clé tout le temps qui piquait l'intérêt des gens. Mais bon, c'est sûr qu'avec les années, on peaufine un petit peu notre approche. Hein? C'est sûr qu'aujourd'hui, avec le MLM qui est quand même connu, puis que on veut bien faire les choses, puis c'est vraiment devenu une carrière faire du MLM. Mais moi, j'ai commencé dans l'industrie du marketing de réseau à la old school. Veux-tu faire plus d'argent? Il faut que tu viennes. Bref, je me souviens encore comme c'était hier. Là, de mes chums avec qui je faisais du skate, tu sais, qui m'appellent. Puis là, moi, j'étais là, oui, live. Tu sais, je sais pas si vous utilisez ça dans votre business, mais moi, j'étais une pomme rouge. Là. Tu sais, la pomme rouge, c'est genre le prospect qui est prêt. Là, tu sais, Ouais. il veut signer. Là, tu sais. Fait que moi, j'étais comme ça. J'étais vraiment allumé. Puis je voulais faire plus d'argent, mais tu sais, le marketing de réseau, ça m'a quand même donné ça m'a ouvert l'esprit à ah ouais, OK, on peut réussir là, big time dans la vie. Là. Tu sais, c'est ça que ça m'a fait. Puis j'en ai fait pendant un petit peu plus que 10 ans quand même. Là. Je vais avoir 35 ans cette année, mais j'ai commencé ça, j'avais 18 ans. J'en ai fait pendant à peu près 10 ans, 10-12 ans. Puis c'était vraiment une expérience et un parcours de malade. Puis ça m'a amené à faire d'autres projets. Puis à un moment donné, euh, tu sais, souvent dans le MLM en général, il y a beaucoup de gens, des leaders qui veulent rouler en Mercedes pour montrer que ça marche leurs affaires ou qui veulent acheter une Lambo. Mais moi, avec le temps, avec les erreurs que j'ai faites, j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement. J'ai commencé à vouloir faire les choses différemment que les gens que je côtoyais dans le MLM parce que souvent, les gens, ils veulent trop montrer que ça marche, mais je trouvais ça plus inspirant de dire, ben moi, j'ai une coupe de terrain, chalet, investissement, j'ai de l'argent à la bourse, je fais ci, je fais ça. Je trouvais ça plus sharp, de même, en même temps, dupliquer mon argent puis d'avancer que juste de show off. Puis, fait un peu, bref, pourquoi je vous parle de ça, c'est que c'est ce qui m'a amené à faire des choix avec mon argent, puis à investir dans l'immobilier. J'ai commencé à acheter quelques terrains. Après ça, j'ai fait l'acquisition de mon premier chalet que d'ailleurs Mylène a racheté. J'ai parti le brand Les Chalets Spa Nordiques, en fait, avec le chalet de Mylène à l'époque, quand j'ai commencé. Puis, ça m'a amené à faire de l'investissement immobilier, à donner de la formation en immobilier aussi, parce que j'ai vraiment explosé ça. On avait le projet de la Seigneurie du Moulin avec Martin Provencher. On avait comme. On a fait 170 terrains avec ça. On a vendu ça ensemble dans les dernières années. Fait que, tout ça mis ensemble de fil en aiguille, du marketing de réseau jusqu'à aujourd'hui, tous mes projets. Mylène a mentionné aussi que, bon, je suis en train de bâtir le M Resort and Spa. C'est un resort privé, dans le fond. Comme si tu allais dans le sud ou comme si tu allais n'importe où, Mexique, République, puis que là, ben, tu peux louer une suite avec une petite. Dans le fond, tu loues un étage complet dans le resort, puis tu as une petite cuisinière, la salle de bain complète, tout ça, mais tu as un circuit spa complet, tu as un spa, un sauna, une piscine, douche extérieure. Bref, le King Setup de feu, là, honnêtement, si vous avez la chance d'aller voir, ben, je suis souvent sur le chantier ces temps-ci, fait que si vous regardez les stories, vous allez voir vraiment le setup. Là, on a fait des affaires de fou. Puis, ce M Resort and Spa-là est né de l'émission que je suis en train de créer, en fait, qui s'appelle Notre Maison sur mesure. Il y en a peut-être d'entre vous qui l'avez vu sur ma page Facebook Pro à chaque semaine, comme là, ce soir à 7 heures, il y a une émission qui a été publiée. À chaque mercredi, on publie une émission. On est rendu à la 15e émission, puis on en fait à peu près 30. Fait que c'est le fun parce que les gens peuvent suivre de l'aménagement d'un terrain à la finition d'une maison. Et bref, ça pour dire que j'adore l'entrepreneuriat. Et puis, je ne fais pas un live pour parler de moi toute la soirée puis qu'est-ce que je fais comme projet. Je vais vous aider à éclater votre business puis à vous donner des bons conseils, des bonnes suggestions. Qu'est-ce qui, moi, m'a aidé à faire beaucoup d'argent dans le marketing des réseaux et puis de mettre au monde tous les projets que j'ai aujourd'hui. C'est ça mon objectif ce soir. Fait que je vais juste regarder sur mon laptop si je suis capable de suivre ce fameux live-là. Normalement, je t'ai Ah, envoyé l'invitation. ouais. OK, ouais, je vois Fait que exactement là, on ce a qui se comme 30 passe. personnes qui sont là. Comme je te dis, d'après moi, vers 20 heures, on va en avoir d'autres qui vont se joindre à nous.
Fait que pendant que tu cherches le live et que tu le joins, moi, la première question que j'ai pour toi, Max, c'est qu'est-ce que, mettons, ton entourage, autant famille qu'amis, ont pensé du fait que tu as joint le marketing de réseau? Est-ce qu'il était encourageant ou... Ben, honnêtement, moi, je peux dire que je suis né dans une bonne famille, là. Tu sais, mon père, il a tout le temps son opinion, mais il va jamais me décourager. Mais à un moment donné, tu sais, quand j'ai commencé, j'avais 18 ans, puis c'est sûr qu'à 18 ans, moi, c'est tout ou pantoute, comme on dit. Moi, j'ai lâché ma job, j'ai lâché l'école, j'ai fait, moi, je m'en vais là-dedans, je pète ça, genre, puis, tu sais, fait que c'était peut-être pas des décisions que mon père était très d'accord. Mais mon entourage en général, tu sais, mes chums, c'était pas eux qui m'ont suivi là-dedans. Puis, tu sais, à 18 ans, le monde se paye ta tête, là, tu sais, quand tu fais une affaire de même. Puis mes oncles puis mes tantes avaient tout le temps la. Tu sais, j'étais là, je m'en crisse de votre opinion, là, tu sais, mais tout le monde me la donnait, tu sais. Fait que c'est sûr et certain que le marketing de réseau en partant, tu sais, ça a une connotation négative parce que pour mille et une raisons, les gens ils vont vous dire que c'est de la merde, les gens vont vous dire que c'est une pyramide. Vous les avez tous entendus, là, quand même bien que j'énumérais tout ce que vous allez entendre, vous l'entendez déjà. Sauf que moi, où j'y ai trouvé mon compte là-dedans, c'est, tu sais, moi, je suis hyper compétitif, mais aussi, j'aime ça, j'aime, j'aime ça dire aux gens, tu sais, sans leur dire verbalement, ouais, j'avais raison. Genre, un truc comme, Jake, je m'en crisse, qu'est-ce que tu penses, mais je vais te le mettre sur le nez, tu sais. Fait que moi, tu sais, j'avais pas le choix de réussir là-dedans parce que j'avais dit à tout le monde, Jake, regarde, comme, t'as peut-être raison, tu sais, dans le fond. Tu sais, t'as peut-être raison, c'est comme une belle façon de dire, check, je m'en calisse de qu'est-ce que tu dis. T'as peut-être raison, tu sais, mais dans le fond, c'est check, mets ça de côté, puis focus sur ta business, focus sur ce qui est positif, parce que si tu écoutes tout le monde autour de toi, c'est un poison journalier, là, tu sais. Fait que tu vas trouver ça difficile. Fait que c'est sûr que s'il y a une chose, un truc que moi je peux vous donner, là, puis à mon avis, c'est le meilleur truc, là, c'est la longévité va t'amener la crédibilité. Parce que quand ça va faire 1, 2, 3 ans, même si tu ne fais pas d'argent, là, même si tu crèves la dalle, même si tu as de la misère, mais tu es en train de te faire les dents parce que tu es en train d'apprendre comment devenir une leader ou un leader, que tu es en train de comprendre un peu plus c'est quoi le marketing de réseau, comment ça se fait, comment tu approches des gens, comment tu vends tes produits, comment tu fais tout. Bien, quand ça va faire 3 ans que tu fais ça, là, ben, c'est sûr et certain que ton oncle, ta tante, ton beau-frère, ton chum, n'importe qui va dire Chris, mais ton chum, ça, si tu vis encore avec, il va le savoir si ça ne marche pas encore pour toi. Mais toutes les autres, on dit Chris, ça fait 3 ans qu'elle fait ça doit bien marcher. Tu sais, à un moment donné, quand ça fait longtemps que tu fais quelque chose, le monde ne va pas se dire ouais, tu sais, moi je me disais ça, en tout cas, ils ne vont pas dire ce petit cave, il fait encore ça, tu sais. Comme, mais non, hein, il fait encore ça après 3 ans. OK. Là, le monde, ça là, il commence à poser des questions. Parce que c'est sûr que moi, quand ça, j'ai clenché ça, j'ai tout donné. Fait que mon apprentissage, je l'ai fait dans une courte période de temps parce que j'ai approché plus de gens. Fait que je comprenais plus facilement la réponse des gens, comment ils recevaient mon approche. Fait que là, c'est sûr que si j'approchais 100 personnes cette semaine versus, mettons, un coéquipier qui n'approchait 10, ben moi, ma semaine était payante fois 10 de ses semaines à lui. Fait que j'avançais plus vite au niveau de l'expérience, des skills, bref, tout ça. Fait que ça m'a amené à avoir des résultats plus rapidement, mais définitivement, quand ça fait 1, 2, 3, tu sais, à un moment donné, ça faisait 7 ans que j'étais dans la même compagnie. Ben après 7 ans, le monde, il me disait pas ouais, ça marche-tu ton affaire? Il me disait ouais, ça marche pour toi, tu sais. Ou ah, t'étais le premier, ou ah, toi, t'es en haut de la patente. Mais c'est parce que non, tu sais, la compagnie, ça faisait 25 ans qu'elle existait, fait que j'étais pas en haut de la patente, là. J'étais arrivé 19 ans trop tard, 18 ans trop tard, tu sais. Fait que ça n'a pas rapport. C'est vraiment une question de leadership. Puis à chaque jour, il y a quelqu'un qui a 18 ans qui est prêt à signer dans ma patente, tu sais. Fait que c'est illimité, là, tu sais. Fait que même si ton crowd autour, tu as l'impression que tout le monde le sait, c'est quoi. Mais non. Si tu as l'impression que tout le monde sait c'est quoi, c'est parce que tu chilles tout le temps avec le même monde ou tu es juste avec d'autres réseauteurs puis vous faites rien ensemble. Fait que vous avez l'impression que tout le monde connaît ça. Mais bref,
c'était un petit peu mon thinking quand les gens me disaient, tu sais, qu'ils étaient négatifs ou que c'était pas nice, c'était pas motivant d'être autour de ces gens-là, généralement, tu sais, quand tu grindes dans quelque chose. Non, clairement. Puis j'adore ce que tu dis dans le sens de comme, moi je le dis toujours, la gang, je vous le dis, it's a numbers game. Tu sais, mettons, il y a toujours deux façons, il y a toujours deux côtés de médaille, là, je vous le dis toujours. Comme moi, mettons que moi, j'écris à comme 100 personnes aujourd'hui. Genre, nous, on a une technique qu'on utilise qui est super populaire en ce moment qui s'appelle Host to Post, Max. Fait que dans le fond, genre, on demande aux gens comme hey, comme tu veux-tu être dans mon concours, puis en échange, tu me fais une petite pub sur ton mur Facebook. Fait qu'on va vraiment comme agrandir notre réseau avec leur réseau, au lieu de comme demander plein de gens en amis qu'on connaît pas, puis leur recevoir des messages genre hey, je te connais pas toi là. Fait que comme ça, c'est les gens qui viennent vers nous. Fait que là, ça, c'est notre technique du moment qui fonctionne comme super bien. Fait que il y a toujours les deux types, tu sais. Il y a moi, mettons, qui va dire comme j'ai écrit à 100 personnes aujourd'hui, genre, il y en a 10 qui m'ont dit oui, mais comme, il y en a 90 qui m'ont dit non, mais là, je commence à pogner la touch de, comme, savoir comment faire pour qu'ils me disent toujours oui. Puis de l'autre personne qui est comme, j'ai écrit à 10 personnes, puis il y en a juste une qui a dit oui, puis qui abandonne, tu sais, puis qui est comme plus focusée sur tous les noms qu'elle a eus, là. Fait que j'adore ce que tu viens de dire, ça fait vraiment Mais avec... est-ce que vous, tu sais, là, j'ai l'air d'un vieux de la vieille du MLM, mais est-ce que vous faites encore ça, genre une liste puis t'appelles des gens ou vous faites tout par Internet maintenant ou pas mal? pas mal tout par Internet. Là, c'est sûr que, mettons, idéalement, ce que je leur conseille toujours, c'est, tu sais, quand tu as le premier contact de fait, tu es capable d'appeler au téléphone pour parler au téléphone, c'est l'idéal. C'est sûr qu'en 2020, un appel, genre, moi, personnellement, mon téléphone, il sonne. Si, genre, je vois pas l'afficheur, c'est qui, puis que je suis pas sûre à 100% c'est qui, c'est sûr je réponds pas. Je me dis, ils vont laisser un message, puis si ça fait mon affaire, je rappellerai. Fait qu'on Parce est prêt. que, mais tu sais, une technique que, honnêtement, moi, j'utilisais, là, puis qui est, genre, je l'éclatais ma business avec ça. Je pense que ça pourrait encore fonctionner en 2020, mais tu sais, exemple, je te donne un exemple. Admettons que moi, je t'approche, Mylène, je te montre la business, t'es in, t'as commencé. Ben moi, je vois en toi une porte qui s'ouvre sur 10, 50, 100 contacts que j'ai pas, qui connaissent. Fait que moi, ce que je faisais à l'époque, c'est je te check, Mylène, c'est qui ton top 10 des gens, là, whatever, tu sais. Puis live, moi, tu sais, parce que souvent, des fois, le nouveau, soit il est gêné, soit qu'il ne sait pas trop, soit, tu sais, ça le stresse, puis des fois, il n'est pas capable d'aller chercher pas la motivation parce que, tu sais, il a signé puis il veut que ça marche, mais mettons, il n'est pas à l'aise, la personne, pour appeler sa cousine puis pitch sur la business, puis elle va faire ça tout croche plus souvent qu'autrement, puis elle va peut-être la brûler. Fait que moi, ce que je faisais, je dis, check, Mylène, c'est qui ta chum, c'est qui tes chums? On écrit juste 10 contacts. That's it. Ton top 10 des gens que tu penses qui ont une fibre entrepreneuriale, qui ont de la gueule, que tu verrais à faire ce business-là, c'est qui? Puis là, live, tu me dis, OK, Catherine, parfait. Bon, mais check, Mylène, appelle Catherine live. Tu fais juste dire, salut Kat, écoute, c'est Mylène. J'étais avec quelqu'un que j'ai rencontré qui est en train de littéralement exploser une business ici. Puis là, je veux que tu y parles. Prends 30 secondes de ton temps. Puis là, elle me pitchait le téléphone. Moi, j'étais bon au téléphone. Fait que je closais tout le temps, genre sans arrêt. Fait que moi, ça me permettait de ne pas perdre mon temps avec quelqu'un, tu sais. Puis là, m'en est overtraining, formation, puis peut-être qu'elle va être démotivée dans 3 jours. J'avais plus le temps, puis ça ne me tentait pas. Fait que là, j'enseignais à mes leaders à faire du taprooting, qu'on appelait. Fait que dans le fond, on descendait dans la liste de contacts live dans les 5 premières heures de la signature de la personne, parce que je me disais, si elle quit demain, ben, si je n'ai pas appelé ces gens-là, je les rencontrerai jamais. Fait que là, j'utilisais la crédibilité à Mylène, parce que c'était son amie, pour parler à Catherine, dans le fond. Parce que Catherine, si je l'appelais random, elle s'en fout, c'est qui Max Rondeau. Elle veut rien savoir d'un étranger qui la pitch sur whatever what. Fait que, en faisant comme ça, bon, là, je l'ai fait très version accélérée, mais je veux dire, si tu peux mettre un petit peu plus de violon quand tu l'appelles, là, mais dans le sens où ça fonctionnait très bien pour moi, puis en même temps, le leader s'assure des résultats parce qu'il prend les rênes, tu sais. Puis les gens, quand ils ont des résultats, exemple que toi, Mylène, t'as signé, puis tu fais 1000 pièces ta première semaine, puis t'es nouvelle, ben tu dis, OK, là, la confiance, tu l'as.
Parce que tu vas aller le mettre d'en face à Catherine qui t'a dit non, même si je l'ai appelé, ou un autre, whatever. Puis tu vas dire, check, j'ai fait 1000$, c'est malade. Fait que même la personne qui n'a pas les skills parce qu'elle vient de signer et qu'elle ne comprend rien du MLM, excitement bring excitement. That's it. Si elle est excitée, elle va amener de l'excitation, puis elle ne saura même pas ce qu'elle fait, mais elle va signer du monde. Parce que quand que le monde, ils vont la voir, ils vont faire OK, moi je suis in, c'est qu'est-ce qu'on fait, où qu'on signe, tu sais. Fait que moi, je faisais ça dans le temps, mais bon, il Ben, faudrait l'essayer pour voir. c'est très applicable un peu comme dans notre monde, dans le sens où, comme, tu sais, si tu es à l'aise de le faire au téléphone, ben, go for it, les filles, mais moi, mettons, je t'écoutais parler, puis j'étais comme, moi, ce que j'offre en ce moment, c'est que, comme, c'est plus les conversations à 3 Messenger. Fait que, tu sais, à la limite, moi, je suis super message vocal, Messenger. C'est sûr que ça n'a pas le Ouais, même effet qu'un exact. appel téléphonique, mais mettons, les filles, si vous n'êtes pas à l'aise avec la technique de Max téléphone, ben, c'est vraiment, vraiment une idée de génie de comme le faire en conversation Messenger, comme tout de suite, fais-moi une conversation à 3 avec les 10, mettons, avec ton top 10. 10 conversations différentes, puis tu me pitches dans la conversation des 10, puis tu m'introduis, puis tu sais, je m'occupe du reste. C'est sûr que c'est très, 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 très applicable. Mais tu le fais dans un Messenger à 3, c'est une bonne idée, ouais. C'est une bonne idée. Parce qu'on est vraiment, on est très, très, très réseaux sociaux. Mais moi, j'aime ça, je tripe réseaux sociaux. Ça me fait, j'adore ça, tu sais. Puis je pense que la plupart des filles aussi, là. Fait que, mais merci pour ton truc. C'est vraiment, vraiment un bon truc. Puis, j'avais envie, Max, que tu nous parles un peu de comment tu faisais pour comme, créer une culture d'équipe. Qu'est-ce qui faisait, mettons, que le monde restait Ben, dans ton équipe? honnêtement, moi, j'avais créé dans le temps Ron's Brothers. Je ne sais pas si c'est des gens qui avaient entendu parler de ça. Ça fait quand même un bout de temps déjà, mais on avait vraiment créé une brotherhood. Là, moi, c'était plus une clique de gars là, en général. Là, il y avait des filles aussi, il y avait beaucoup de filles. Mais c'était vraiment, bon, tu sais, Ron's Brothers, là, à un moment donné, il y avait tellement de filles on avait sorti un genre de brand Ron's Sisters. Mais anyways, moi, j'aimais mon monde énormément. Là, le monde qui me faisait confiance parce que j'y croyais, puis je mettais tout en place pour que les gens se développent. Puis vraiment, tu sais, c'était pas juste une machine à signage de rep puis à essayer d'augmenter du volume. Moi, je savais que si je tissais des liens avec ma gang, ben, qu'ils fassent de l'argent ou non, ou que ce soit plus long que d'autres, ils restaient puis ils finissaient par avoir du succès, tu sais, ou ils finissaient par avoir confiance en eux, où il y avait tout le temps un résultat positif à la fin. Qu'est-ce que je faisais pour créer ça? Bien, c'est sûr et certain que je laissais de la place à mes leaders. Puis je ne voulais pas toujours être la tête d'affiche. Je voulais qu'eux autres aussi brillent. Fait qu'à chaque fois que j'avais l'occasion, je faisais beaucoup de stage, tu sais, je faisais beaucoup de présentations publiques. Fait que moi, je racontais souvent des histoires, puis je les mettais sur le spot régulièrement. Ça, c'était un petit peu ma façon de faire, mais mettons, pour quelqu'un qui ne fait pas le stage, je voyais à chaque semaine, je faisais ce qu'on appelle un FTP, Future Top Producer. Puis là, ben, c'était juste notre équipe. On se réunissait parce qu'il n'y a rien de mieux que de se voir en personne puis de se faire un hug pour se donner le COVID. Hein. Mais on peut plus faire ça aujourd'hui. Mais tu sais, dans le fond, ce que je faisais, c'est que je créais une énergie que tu ne retrouvais pas ailleurs dans une autre équipe. Tu sais, je faisais prendre des t-shirts, je louais des boss pour aller dans les événements, puis on remplissait ça à gang, puis on débarquait comme si on était les Hells Angels, là, comme on était patchés, là, les Ron's Brothers, là, puis on arrivait à quelque part. Mais j'ai investi énormément de temps au téléphone à parler à chaque soir à mes leaders, à prendre du temps avec eux autres. C'est ça qui m'a payé le plus dans le marketing de réseau, c'est d'être un vrai leader. Puis je faisais les bonnes actions pour être là pour ma gang. Puis j'avais les bons messages pour chacune des personnes qui vivaient des épreuves parce que je les connaissais puis je m'intéressais à eux. Mais souvent, dans le marketing de réseau, les gens, les leaders ne s'intéressent pas nécessairement à toi. Puis des fois, quand ton équipe grossit, c'est sûr que tu ne peux pas prendre en charge tout le monde parce que tu as du succès, puis à un moment donné, ça devient lourd pour ta vie personnelle, ta vie privée. Mais j'avais quand même une certaine habileté à cibler les gens que je savais qui allaient être encore là. Puis si
si je leur donnais une injection de Ron's Brothers, ils allaient être là pour un méchant bout, tu sais. Fait que, tu sais, nous, c'est pas compliqué, là. Tu sais, je te donne juste des exemples bidons, là. Tu sais, je sais que vous faites pas des réunions à chaque semaine physiques comme ce que nous, on faisait dans le temps, mais, tu sais, moi, j'ai vraiment mis des règles avec mes gars, puis je dis, regarde, guys, dress for success. Tu t'arrives, t'es sapé comme un dieu, sinon tu te décalisses, là, genre, comme. Mais tu sais, pas pour que tu ailles dépenser pour t'acheter un suit, non. Tu sais, comme, fais-toi à barbe, tu sais, genre, quand je dis saper, c'est pas un suit à 3000, sois sharp, man. T'arrives, là, comme, t'es sharp, là. C'est nous les plus sharp, là, tu sais. Puis juste le fait qu'on était là, puis là, on voyait tous les loups arriver, genre, mais là, on était tous fucking sharp. Fait que là, le monde était là, OK, c'est nous, là, comme on domine, là, tu sais. Fait que ça, ce sentiment-là, même quand c'est un leader ou ton leader ou whatever, qu'il est en train d'éclater ça puis il est reconnu, il n'est jamais tout seul, c'est tout le temps. C'est toujours le résultat d'une équipe, ça. Fait que c'est sûr que de prendre du temps, il n'y a rien qui va équivaloir à prendre du temps. Moi, je pense que c'est comme une relation, tu sais. C'est ton chum, ta blonde, si tu prends du temps puis tu l'investis dans ton couple, ça ça peut pas foirer à moins que tu sortes avec un trou de cul, genre, ou vice-versa, là. Mais dans le sens où s'il y a une bonne communication, puis c'est clair, les gens, la clé, on le sait, c'est la communication. Fait que, qu'est-ce qui a fait que j'ai créé une culture? C'est que j'ai pris cette charge-là sur mes épaules parce que j'étais un leader. Puis, je consultais tous mes leaders pour voir qu'est-ce qu'ils en pensaient, guys, si on fait ça. Parce que je prenais toutes des décisions de groupe. Fait que ça amenait quoi? Ça amenait qu'eux autres ils amenaient leurs idées, puis on les faisait, tu sais. On les faisait, puis à la fin, je disais, ben ça, on l'a fait, le résultat, ça donnait ça. Je pense qu'on aurait peut-être pu faire ça à la place, tu sais. Puis là, ben, on changeait notre fusil d'épaule, puis on le faisait. Mais tu sais, euh, je faisais tout. C'était vraiment une crew, là, tu sais. Dans le fond, c'est sûr qu'avec le web, des fois, c'est peut-être un petit peu plus difficile à faire. Je pense Mais qu'on s'en la sort clé, pas pire pour vrai, là, parce qu'on a vraiment, vraiment une belle culture d'équipe. On se rencontre presque à chaque semaine sur Zoom. Puis, mettons, comme, tout le, je connais pas, j'ai pas rencontré tout le monde personnellement, mais tout le monde que je vois commenter, tout le monde que je vois popper, tu sais, je suis capable de dire c'est qui. Puis tout ça, on a vraiment une belle culture d'équipe. Tu sais, en partie, il y a beaucoup de choses que c'est de toi que j'avais entendu, là, que, tu sais, au fil des années, j'applique vraiment. Euh, une question qui est revenue souvent, puis que tu nous avais parlé au chalet quand j'avais fait une fin de semaine au chalet pour les rubis l'année passée. Euh, comment tu fais pour comme te détacher de. Moi, je suis comme une big believer de genre model success. Tu sais, je vais regarder qui a un succès ou qui a une attitude ou qui a whatever que comme j'aimerais avoir dans ma vie, puis je vais regarder qu'est-ce que cette personne-là fait, puis je vais comme beaucoup modeler. Mais comment je sais que tu t'es détaché beaucoup de comme, exemple, je vais reprendre tes mots, ton père, tu l'aimes, mais ton père n'a jamais fait, exemple, le salaire que toi, tu rêvais de faire. Fait que, tu sais, ça ne voulait pas dire que tu ne l'aimais pas, mais comme, comment tu fais pour, comme, pas te sentir coupable de ça? Parce qu'il y a beaucoup de filles ici, puis c'est comme un gros sujet. mais en fait, ouais. Mais tu sais, la réalité, là, c'est qu'à un moment donné, il faut juste trancher sur qui est bon dans quoi. Tu vois, mettons, mon frère, c'est l'humain le plus généreux que je connais. Des fois, il fait des affaires, je me dis, damn, moi, j'aurais jamais fait ça. Mais lui, il est généreux. Fait que mon père, c'est le meilleur père du monde dans le sens où, tu sais, on a perdu notre mère, on était jeunes, il ne savait pas cuisiner du jour au lendemain. Il a dit, you know what, regarde, il était hyper présent. Fait en tant que papa, moi, si je peux être un père comme lui, je vais dire, hey, I made it as a dad. Là. Comme je vais l'avoir, j'ai réussi en tant que père. Fait que, tu sais, qu'on parle d'être bon à être un père et être bon financièrement dans la vie, à faire les bons choix, on parle du jour et de la nuit. Fait que t'as Tu comme peux être les deux, conseils. mais exact. C'est comme si tu t'en vas mettre c'est comme si tu t'en vas mettre un joueur de hockey avec une patineuse artistique, puis affrontez-vous quoi? Qu'est-ce que c'est OK, oui, les deux faites du patin. Oui, mon père, il a un compte de banque, mais tu sais,
moi, j'en ai un, mais tu sais, on ne fait pas la même affaire. Fait qu'il faut juste que tu saches trancher qu'à un moment donné, ta mère, tu l'aimes, puis peut-être qu'elle est bonne dans la couture ou peut-être qu'elle est bonne dans plein d'affaires ou que c'est une machine dans les ressources humaines à sa job, je sais pas. Mais du marketing de réseau, elle n'a jamais fait. Tu sais, fait que c'est pas elle qui va te donner des conseils sur le marketing de réseau, tu sais. Peut-être que ton père, c'est le meilleur homme d'affaires de la rive sud de Montréal, tu sais. Mais ça ne veut pas dire que c'est le meilleur homme d'affaires, que c'est le meilleur réseauteur. Moi, j'ai eu des hommes d'affaires qui claquaient des millions dans leur business, puis dans le marketing de réseau, ils ne faisaient pas une scène. Pourquoi? Tu sais, pour plein de raisons. Mais il faut juste que tu saches trancher que les gens que tu aimes et les gens que tu as besoin d'apprendre d'eux autres sur un sujet X, c'est deux personnes différentes. À moins que la personne que tu aimes en plus, elle va, tu sais, ça se peut, là. Je fais juste dire que c'est rare que ça arrive. Fait qu'il faut juste que tu saches trancher à un moment donné sur qui t'écoute, puis that's it, parce que, comme tu l'as dit, tu peux écouter des gens, puis tu vas mettre en application ce que les autres font, disent, pour aller chercher tes skills par rapport à cette personne-là, par rapport à ce skills-là. Puis le reste, tu peux l'aider les go. Tu sais, moi, dans le marketing des réseaux, j'ai rencontré plein de leaders qui étaient des machines à faire, je sais pas moi, à bâtir des leaders. Mais tu sais, le reste, c'était de la merde. Tu sais. Fait en fait, il faut que tu prennes un peu de plein de gens différents qui vont t'amener à être la personne que tu es. Mais tu peux pas juste écouter une personne puis être triste ou être déçu. Elle est comme ça, la personne. C'est pas elle, il faut t'écouter pour telle affaire. Écoute-la pour ça dans quoi elle est bonne, puis ça dans quoi elle t'inspire. Il faut juste que tu saches trancher, dans le fond. Ça veut pas dire que tu l'aimes moins pour autant. Tu sais, dans le sens où Non, tu sais, toi, tu faut pas que l'adores, tu. puis moi, Faut pas mettons, que tu craches dessus, là, tu sais. Des ben non, fois, c'est le monde, c'est pas genre, non, parle-y plus, non, tu sais, de quoi tu parles? On fait pas ça, tu sais, mais dans le fond, il- c'est simple de même. ben, tu Mon l'as père, bien. je l'aime. C'est mon père. Il est bon pour être un père. Puis, pour la business, ben c'est zéro parce que il a eu une job, un emploi toute sa vie. Il n'a jamais été à son compte. Tu sais, des fois, mon père, il me regarde aller, puis il dit tabarnak, comment tu sais, de même, là, il dit ça n'a pas de bon sens. Il dit Maxime, comment tu vas faire pour payer ça? Tu sais, mettons qu'il check le M-Resort, puis qu'il est venu voir là, le chantier, là, lui, il checkait ça, là, c'est tellement haut puis grand que tu peux pogner un torticolis. Il est là, ben, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Lui, il comprend pas, tu sais, puis, mettons, on parle de chiffres, tu sais, il me croit pas, là. Ça fait tellement des années qu'il est conditionné à croire ce qu'il croit que le reste, c'est impossible. Tu sais, moi, je suis hyper, mettons, je prends 2 secondes pour faire une petite comparaison. Je sais qu'il ne nous reste pas grand temps, Mylène, là, mais, tu On est good, là. sais, On a encore un bon mon, 20 minutes. 15 bon, minutes. mettons, mon frère, lui, c'est un entrepreneur, mais complètement différent que moi. Tu sais, mon frère, il a vendu sa business pour une couple de millions, tu sais, il y a genre 5 6 ans. Mais il est zéro people skills comme moi, tu sais. Dans le fond, c'est pas un gars qui a du charisme, mais il est 100 fois plus intelligent que moi dans sa forme d'intelligence. C'est un malade, tu sais. Puis, mais il est hyper low profile, là, tu sais. Il va s'acheter des trucs genre juste quand c'est vraiment nécessaire, puis il y a sûrement une paire de jeans, ça fait 15 ans qu'il y a, là, genre, puis il y en a encore, là, sûrement, tu comprends? Fait qu'il est de même. C'est un genre de type là, à la Bill Gates là, qui va se mettre un t-shirt blanc puis en acheter 14 comme ça parce qu'il se dit je vais être bon pour 2 semaines sans faire de lavage. Genre, genre de gars de même. Puis moi, tout au contraire, tu sais, j'aime ça, tu sais, je suis matérialiste. Là, c'est mauvais, sûrement que je suis le pire ennemi de la Terre, mais je consomme, tu sais, je consomme, puis j'aime la vie, puis je suis ici pour une période de temps donnée, fait que j'en profite, tu sais. Est-ce que c'est le bon thinking à avoir? Je pense pas, mais bon, je suis de même, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis je sais pas penser où je m'en allais avec ça, mais je disais que c'est ça, mon frère, autant, tu sais, il a éclaté ça d'une autre façon, à sa façon, puis moi, je suis complètement à l'inverse, que mon père, tu sais, il avait des vertiges en me regardant aller, puis il comprend pas que ces gars, ils ont vraiment bien réussi, puis que c'est vrai. Genre, exemple,
sais, faire 100 000 en 30 jours, mon père, il a jamais fait ça dans une année, là. Fait que lui, voir son gars, mettons, claquer un 100 000 en un mois, il est là, what the fuck, tu sais, comme connotation illégale. Tu dois vendre de la drogue, il y a de quoi qui. Tu sais, c'est comme si on ne pouvait pas faire beaucoup d'argent. Fait il est comme ça parce que ça fait 50 ans qu'il est conditionné à penser comme ça. Fait qu'essaie pas du jour au lendemain de changer son thinking. Fait que tout ça pour dire que ton entourage, tu sais, ta mère, ton oncle, ton cousin, whatever, ça fait 10, 15, peut-être 50 ans qu'ils se sont fait dire la même cassette ou qui écoutent encore TVA ou qui checkent encore des bébelles pour leur jouer dans la tête. Mais à la fin, ça donne ce que ça donne. Tu sais, je veux dire, là, tu crois que telle affaire est comme ça parce que tu l'as lu dans le journal ou parce que tout le quartier pense de même. Fait que toi, tu penses que c'est ça. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que je pense que chacun forge son opinion sur un sujet, puis t'es pas obligé de l'écouter. Clairement. Fait que là, comme tu as bien dit, on a notre événement live qui tombait comme ce soir aussi à 20h30 sur Facebook là, dans 15 minutes. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui avaient envie de t'entendre parler de mindset. Je sais pas si en genre comme 7-8 minutes, tu es capable de nous donner tes meilleurs trucs, mais avant que tu nous les dises, pour ceux que ce n'est pas encore fait, je sais qu'il y en a quand même une bonne gang que c'est fait. Max a écrit un livre sur le mindset, là, en fait. Je vais vous le montrer. Il est ici. Fait que vous pouvez vous le procurer. Il s'appelle Mes 6 principes pour une vie sur mesure. Fait que c'est du super de beau développement personnel en français en plus. Là, vous en cherchez souvent. Mais mettons, la question qui est revenue souvent, c'est comment tu fais pour te relever, mettons, quand tu as comme un moment difficile ou un échec, puis quand même avoir un bon mindset? Ben, écoute, avant de répondre à ta question, je vais faire un cadeau à ta gang à soir. Allez sur maximerondeau.com/ebook. J'ai créé un petit lien pour ta gang pour qu'ils puissent télécharger le e-book gratuitement. Fait que tout mon livre, vous allez pouvoir l'avoir gratuit dans le fond. OK, fait que cadeau. Merci. Puis, vous m'écrivez sur Instagram ou whatever, là, s'il y a des gens qui veulent me donner leurs commentaires ou s'ils veulent me partager leur expérience. Ça va me faire plaisir de vous répondre, dans le fond. Fait que maximondoe.com/ebook. Puis là, ben, quand vous allez ouvrir le lien, téléchargez-le live parce qu'après ça, le lien ne fonctionnera plus. Fait que tu ne pourras plus avoir le livre. Fait qu'au pire, si tu le fais, puis tu mets ça sur hold en ce moment pour finir le live, fais-le pas tout de suite parce que tu vas perdre le lien. Puis là, ben, vous allez tout m'écrire, puis il va falloir que je vous l'envoie manuellement, puis ça va me faire chier. fait que maximondoe.com/ebook, puis vous avez mon livre gratuit. De toute façon, je ne l'ai pas écrit pour faire de l'argent, je l'ai écrit pour mes enfants parce que, dans le fond, petite parenthèse, ma mère est décédée, j'avais 13 ans. Puis, sur son lit de mort, elle m'a écrit 10 pages. Puis moi, j'étais là, damn, il faut que j'écrive un livre, puis il faut que j'écrive au moins près de 200 pages pour que ma fille ou mon gars, ils lisent ça, puis ils disent, OK, mon père, il était comme ça, il pensait comme ça. Fait que, tu sais, je parle de ma philosophie à moi sur l'argent, sur la santé, sur le monde des affaires, sur les relations, un peu. C'est un peu ça, mais c'est ce principe, dans le fond. Puis, je pense que vous allez aimer ça là parce que vous allez avoir l'impression de me parler pour ceux qui me connaissent. T'sais. Fait que c'est quoi mes meilleurs tips sur le mindset? Euh, Honnêtement, là, c'est une question qui est dure à répondre parce qu'il y a tellement d'affaires à jaser là-dessus sur le mindset. T'sais, avoir un bon état d'esprit, des fois, c'est tough parce que même moi, aujourd'hui, après tous les livres que j'ai lus, toutes les expériences que j'ai faites, tous les business que j'ai démarrés, ça m'arrive encore d'avoir des journées de merde puis de me dire tabarnak, c'est tough, rester positif. Là, il y a telle affaire qui arrive, tel autre qui a fait une erreur, tel truc. Surtout avec le chantier, comme je te parlais tantôt, Mylène, avant qu'on arrive en live, c'est pas de maison que je fais. Là, je me suis embarqué dans un projet interminable là, qui est immense à tous les niveaux. Là, des fois, j'avais 4 pelles mécaniques sur mon terrain dans la même journée. Il y a toutes sortes d'affaires qui se sont passées. Puis, mes idées de grandeur, ben, juste pour te donner une idée, j'ai déjà busté d'250 000 mon projet. Là, puis, il n'est pas fini. Fait, ça n'arrête pas. Là, fait qu'il y a des journées, des fois, je finis ma journée, puis je suis comme claqué mentalement, physiquement, psychologiquement. Puis, il faut que je reste positif. Là, parce que j'arrive chez nous,
Là, ma petite fille, elle me regarde, puis elle dit « Papa! » Fait que là, moi, je suis comme « Ah! » Genre, ça, c'est un baume sur toute la merde que j'ai eue aujourd'hui. Mais garder un bon mindset, moi, je pense, c'est... Tu sais, moi, je vis beaucoup le moment présent, là, tu sais, parce que je sais, je le répète, là, je sais qu'à un moment donné, c'est fini, là, cette histoire-là, ce beau petit trip-là qu'on est sur la Terre, puis que, tu sais, on a de la famille, des amis, on mange, on respire des affaires. Tu sais, moi, je suis dans le bois, je respire l'air frais à tous les jours. À chaque fois que je prends une pause, je dis, hey, tu sais, je suis chanceux, là, tu sais, il y en a qui vivent dans un bidonville. Mindset, je pense, au quotidien, là, il faut que tu gardes une bonne attitude, puis aussi, ça va jamais te payer avoir une attitude de merde. Sérieux, là, ça va jamais payer personne. Parce que, un, t'éloignes les gens, t'es pas agréable pour les autres. Moi, je pense que la clé, dans le fond, c'est le charisme. Là. Je dis ça à ben de mes chums puis ben des gens qui m'écrivent. Dans le fond, check, c'était super sympathique tout le temps. Là. Il va y avoir plein d'opportunités qui vont venir à toi. Tu vas te faire dire oui plus souvent que les autres. Puis ta vie, elle va être bien plus fun. Parce que tu vas attirer du monde le fun autour de toi. Tu sais, ça va t'amener que du positif. Fait que je pense qu'avoir un bon mindset, c'est d'abord et avant tout être la personne que tu as envie de devenir. Tu sais. Dans le fond, les gens, quand ils te regardent, il faut qu'ils aient pas être envie d'être toi, mais ils doivent se dire wow, ça, c'est un goal. Là, tu sais, genre, j'aimerais ça être comme ça. Tu sais. Puis, il me reste 12 minutes. Dans le fond, là, je vous partage une histoire. Okay? Je vous partage une histoire par rapport au charisme. J'ai un gars que j'ai rencontré dans mon parcours qu'à un moment donné, parce que moi, j'ai vendu bien des terrains dans le Nord, puis à un moment donné, j'ai un jeune qui vient, ben jeune, il a 26 ans, moi je vais avoir 35, quasiment 10 ans de différence, puis il vient visiter un terrain, puis là, il fait des démarches avec la caisse, ça passe pas, son affaire, ça marche pas, puis tu sais, il est tellement sympathique, le gars, là, il a du charisme, là, tu sais, en plus, il est beau bonhomme, il dégage, il est sharp, puis j'étais, man, genre, il est trop cool, tu sais, que je l'aide pas. Puis, de tous les terrains, parce qu'on a vendu 170 terrains là, en 6 ans. Là. On n'a jamais réservé un terrain à personne. Jamais qu'on a fait ça parce qu'on en vend 30, 35 par année. Fait que pourquoi en mettre un sur hold sans savoir si ça va marcher? Fait que moi, j'ai comme eu un feeling, je dis, regarde, je dis, on va t'arranger ça, tu sais. Puis là, j'ai réservé un terrain, tu sais. Pour la simple et unique raison qu'il était ben trop sympathique et charismatique pour que je le garde pas dans ma vie. Fait que je me dis, tu sais quoi, ce gars-là est tellement cool, je vais y réserver un terrain. Puis, next thing you know, l'année d'après, parce que ça a pris 12 mois, non seulement j'ai réservé le terrain, mais j'ai vendu le même prix sur lequel on s'était entendu un an plus tôt, même si le terrain avait pris 40 000 de valeur. Tu sais. Mais ce gars-là, c'est devenu un chum aujourd'hui parce que j'ai dit, tu sais quoi, bro, ce terrain-là, tu l'as juste parce que tu es un esti de bon gars, dans le fond, parce que je te connaissais pas. Puis j'ai tellement aimé ton attitude, j'ai tellement aimé ton charisme que c'est devenu Hey, what's up? Moi aussi, je sors de la douche, pour ça j'ai mis une casquette. Mais il était tellement cool que ça y a amené une opportunité, puis il a mis 40 000 dans ses poches. Là. Mhm. Tu sais, dans le fond, c'est ça, là. C'est des maths simples. Là. Le gars, il était encore charismatique. Je l'ai rencontré, le gars, il rayonne, belle attitude. Je disais, hey, ça, c'est le genre de monde que moi, j'aime avoir autour de moi. Même s'il est 10 ans plus jeune, même si dans ce temps-là, il n'y avait pas une crise de sang, j'ai dit, tu sais quoi, je vais t'aider puis on va arranger le coup. Puis, tu sais, aujourd'hui, là, il est en train de péter ça. Il a fait une belle passe avec le terrain en plus. Puis, c'est ça que ça y a amené jusqu'à date, le charisme. C'est fou, tu sais, quand tu y penses, là, c'est fou, ça va jusque-là. Fait que ton mindset, tu sais. Clairement. Moi, je le remarque même, mettons, avec mon approche pour autant les nouvelles, mettons, je vais parler dans ton langage rep, la distributrice, que les clients. Même quand les gens me disent non, je suis tellement de bonne humeur, puis je suis tellement comme juste reconnaissante, comme je suis comme, ben il n'y a pas de problème, puis message vocal, puis comme super un beau ton de voix, que les gens sont comme un peu débobinés de comme, mon Dieu, tu sais, je viens de la retourner dans ses shorts puis de dire genre, ça ne m'intéresse pas ton estime d'affaires. Puis elle me dit encore merci, comme, voyons donc. Mais je reste dans leur tête parce que ces gens-là me réécrivent toujours. Exact, Ils finissent exact. par me réécrire en me disant, ah, tu me gosses comme, tu sais, genre, t'es tellement de bonne humeur, puis genre, t'as tellement été fine, quand moi, j'étais même pas fine, que genre,
ça me tente quasiment que tu me dises qu'est-ce que tu fais puis que tu me l'expliques. Puis souvent, c'est comme ça que j'ai les gens. Fait que un mindset, Mais c'est c'est juste d'être motivé. sérieux, on se ressemble beaucoup, Mylène, là-dessus. Écoute, j'en ai tellement des histoires, là. Ça n'a même pas de bon sens, toutes les histoires. Je pourrais en parler autour d'un feu pendant 100 ans. Mais, tu sais, j'ai plein d'histoires qu'aujourd'hui, c'est des chums, là. Tu sais, genre, c'est devenu des amis, là. Tu sais, le pire prospect de marde, là, genre, qui a une attitude de... Genre, tu as le goût de le geler, là, tu sais. Mais juste parce que, justement, mettons, tu restes happy guy ou happy girl ou whatever, là, genre, t'es sympathique, là, ça les gosse. Parce que d'habitude, il y a un reply. Tu sais, genre, tu manges une shot, t'es supposé de reply puis donner une shot. Tu sais, genre, là, quand il n'y a pas de confrontation, il dit OK, mais à quel point il est heureux, ce chien-là, là, tu sais. Fait que, tu sais, pour dire que j'ai plein d'histoires comme ça, puis je pense que tu vas toujours gagner à être quelqu'un de sympathique, puis ça va toujours t'amener des bonnes choses. Clairement. Ben, Ouais. merci, Max. Hein, on t'aurait pris encore pendant 2 heures. Merci vraiment d'être venu. Merci énormément. Merci énormément pour ton cadeau. Fait que les filles, je vais vous mettre le lien dans les commentaires, dans le petit vidéo partout là, pour que vous puissiez aller télécharger le livre à Max. Fait que genre, pour vous rappeler, là, Max, il a sa business de Subway. Dans la Naudière à Sainte-Béatrix, tu peux louer des paddleboards, aller faire du paddleboard sur la rivière. Il fait des samedis, dimanches, genre descente extrême. Fait que allez le suivre sur Instagram, c'est Ron Industrie, R-O-N S. Industrie. Runs Industry, ouais. R-O-N-S. Industry en R-O-N-S anglais. Industrie. Mais si vous écrivez, je vais vous mettre son Instagram en fait, là. Je vais le copier avec, je vais mettre ton lien Instagram. Pour aller voir l'émission de Sa maison sur mesure, c'est vraiment sur sa page Maxime Rondeau ou Ma maison sur mesure. Notre maison sur mesure, tu peux l'écrire sur Google, tu vas avoir le lien direct sur ma page pro. Mais si tu marques Parfait. Maxime Rondeau sur Facebook, tu as mon compte perso, mais tu as le compte pro aussi un peu plus bas. Génial. Parfait. Fait que si vous voulez être au courant des affaires, anyways, les stories à Max sont tout le temps là. Vous allez pouvoir le suivre dans ses aventures et dans la finition du M Resort. Encore un million de merci, Max. Puis, d'après moi, tu vas avoir beaucoup de beaux commentaires sur ton livre parce que moi, je l'ai lu, je l'ai adoré. Puis, on a beaucoup de filles qui sont nouvelles, mettons, dans les derniers mois, que la question revient sans cesse. Mylène, quand tu dis de faire du développement personnel à chaque jour, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais exactement? Je ne sais pas où en trouver du développement personnel. Prenez le livre à Max, puis lisez un 15 minutes minimum du livre à Max à chaque jour. Vous allez en avoir, dépendant de comment vite vous lisez. J'en ai quasiment pour un mois, tellement je ne lis pas vite, mais en tout cas, vous allez en avoir pour en tout cas une semaine, 2 semaines, un mois certain. Puis honnêtement, ça va vraiment vous ouvrir les yeux sur une toute autre façon de penser. Fait que merci, Max! Ça fait plaisir, guys. Puis j'espère que vous avez apprécié. Puis C'est sûr, on se voit ça bientôt. dit merci dans les commentaires. All right. Ciao, guys. À Bye! bientôt.